Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir. Je n'entends pas. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir. Vous êtes avec moi? Oui. Applaudissez pour vous-même. Bien, si vous êtes avec moi, je vais vous apprendre un petit chant. Quand je dis Yeti, Yeti, wo, yele, wolo, Yeti, wo, vous dites Yeti. C'est simple, n'est-ce pas? Oui. Yeti, Yeti, wo, yele, wolo, Yeti, wo. 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 Bien. Aujourd'hui, nous sommes avec le premier numéro du conte sur le vivre ensemble. Vous connaissez le vivre ensemble? Oui. Le vivre ensemble, accepter l'autre tel qu'il est. Aujourd'hui, le conte qu'on va conter ici, ce soir, porte sur l'union fait la force. C'était au temps où la population des animaux ne s'entendait pas, surtout les habitants des animaux de la brousse et les habitants de la forêt. Ils se détestaient énormément. Mais un jour, vous-même, vous voyez, il y a eu une catastrophe qui est tombée sur la nature. Il n'y avait pas d'eau. Il fallait que ces deux populations se réunissent pour résoudre ce problème. Pour ne pas vous mettre sur votre faim, je voudrais que vous applaudissiez pour Véronique Lama qui va vous conter l'union fait la force. À tout de suite. L'ancêtre a dit, comment vous ne louez pas la tête, mais vous louez la charge portée par la tête. Il a dit, vous ne louez pas la vie, vous ne devez pas louer les hommes. La vie avant tout, les hommes après. Il a dit aussi, les gueux des rivières ne sont pas tous semblables. Les hommes sont de même différents des uns des autres. Il faut les prendre comme ils sont. Gwahaizu. Gologoye Melania. Gologoye Melania. Gologoye Melania. Gologoye Melania. Gologoye Melania. Yamada kamisu maloko. Akana pensu mambalaba. Gologoye Melania. Gologoye Melania. Yamada kamisu zonia. Akana pensu balaba. Gologoye Melania. Gologoye Melania. Nani gama kamama kasaka kwa haizo. Nani gama katua. Nani gama katua. Katuopel. Oui. Ah, ça c'est bien. Chez nous en Guinée forestière, entre les 18 montagnes de Barsadougou Paris, on dit Katoua, Katiokbale, bonsoir. Bonsoir. On dit souvent que ce n'est pas bon de parler de soi. Mais si tu n'as personne pour parler de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Vaut mieux le faire. Je m'appelle
Aminata Véronique Patrick Lama, alias Vélam, descendant de Golko Hyoneman et de Maoulolo pour de Golko Yeba, arrière-petite-fille de Ziakbe. Oui, c'est une vraie descendance. Ce soir, l'histoire que je vais vous raconter nous parle de la division totale des animaux de la brousse et ceux de la forêt. Mais pour que la magie de la parole opère entre vous et moi, soyez gentils de répondre à haut à chaque fois que je vous dirai « Mazaprou, prou, mazaprou !» Waouh, il y a des habitués parmi nous. Vous êtes... On essaye quand même. Mazaprou! Mazaprou! Prou, mazaprou! Ah non. Maman. Essaga. Et balka balka. Mazaprou! Mazaprou! Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est au temps où les animaux de la brousse n'avaient aucun droit de collaborer avec ceux de la forêt. Ils se détestaient à mort. Ils se battaient en longueur de journée. Vous savez pourquoi? À cause du pouvoir. Et un jour, une catastrophe s'abat sur la nature. Une crise d'eau sans précédent. Les animaux étaient perturbés. Ils étaient là, sans solution. Ils se demandaient en longueur de journée que faire, quoi faire. Mais hélas. Alors, ils décidèrent un jour de se retrouver sous l'arbre à palabres pour une réunion. La biche présidait la séance. Au cours de la réunion, il proposa de choisir un chef, un roi. Ensemble, ils ont choisi l'un d'entre eux. Et c'était qui? Hein? N'hésitez pas, parlez très fort. Applaudissez pour vous-même. Yala, le lion, fut choisi comme le roi de la jungle, de tous les animaux de la brousse et ceux de la forêt. Il tenait un discours dans lequel il insista de se donner la main, que les plus faibles soient protégés par les plus forts, le respect des uns et des autres. Cela fut fait. Je vous dis, chers amis, l'union fait la force. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Tous les animaux se mirent à la recherche de l'eau, cette denrée qui se faisait de plus en plus rare. Mobilisation générale. Même la famille royale était obligée de sortir. Le roi, la reine, les princes et princesses, les valets et servantes. On cherchait l'eau partout dans le royaume. Mais aucune goutte d'eau ne tombait du ciel. Aucune goutte d'eau ne sortait de terre. Un jour, Tomou, le roi, au bord du désespoir, convoqua une assemblée générale, réunion d'urgence. Le crieur public mobilisait les sujets du roi en ces termes. Yo, yo! Ah, je vous aime beaucoup. Yo, yo! Hina, yo, yo! Et quiconque entendait cet appel répondait yo, yo, yo! Yo, yo! Urgence! Urgence à la place publique! Les habitants du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, Tomou, notre roi, vous convie à une réunion. Une importante réunion d'urgence, d'importance hautement stratégique. Aussitôt, la place publique de la jungle se remplit de toutes les espèces animales. Mazaprou! Mazaprou!
Sa Majesté le roi Lion alias Guayalato Moumaouya, roi de la brousse et de la forêt, prend la parole. Habitantes et habitants, l'heure est grave. Comme vous le savez, nous souffrons depuis quelque temps d'une crise d'eau sans précédent, menaçant même l'existence de notre forêt. Et pire, nos vies et celles de nos enfants. Je salue les efforts de chacun et de tous. Je demande encore plus d'efforts et promets une grande récompense à quiconque trouvera de l'eau potable pour notre communauté. Mazaprou! Prou, Mazaprou! Tous les animaux se mirent à la tâche. Chacun d'eux usant de ses dons naturels. Certains creusaient la terre. D'autres priaient les genêts de l'eau. Un jour, 2 jours, puis 3 jours passèrent. Aucune goutte d'eau. 4, 5, jusqu'à 1 semaine. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 4 mois. Toujours pas de goutte d'eau. C'était difficile. Les vieillards mouraient. Les vieilles, les enfants. Qui va sauver ce royaume? Qui, selon vous? Hein? Le lièvre. Oui, je peux accepter un peu. Ok. Hamou, pardon? Le lapin. D'accord, on verra la suite de l'histoire. Hamou la tortue. Vous connaissez Hamou? C'est quoi? La tortue. Ah, vous avez eu la chance parce que j'ai déjà dit la tortue. Vous voulez me montrer que vous êtes intelligent? Hamou la tortue, le grand devin du roi. Qu'est-ce qu'il a découvert? Hein? L'eau. Waouh! Hamou la tortue découvre un tronc grand d'arbre qu'il prétendait être une source intarissable d'eau. Les plus jeunes portèrent ce tronc d'arbre. Jusqu'au milieu de la cour royale de la jungle. Vous pensez que c'était la solution, hein? Mais il fallait le casser avec les pattes. Uniquement les pattes sans utiliser aucun objet. Oui. Sa Majesté le roi Lion alias Guayalato Moumaouya convoqua une deuxième assemblée générale d'urgence extrêmement urgente. Il proposa le quart de sa richesse, de sa fortune et un siège à la cour royale à celui ou celle qui réussirait à casser ce tronc sec. Maman, c'était la joie. Tous les animaux étaient contents. Vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'ils ne voulaient pas perdre ce que le roi les a proposé. La fortune, la richesse, le siège royal. Ils se précipitèrent tous à monter sur ce tronc d'arbre. Mais Yahweh, qui connaît Yahweh? Comme vous êtes intelligent. L'éléphant, applaudissez pour lui. Yahweh, l'éléphant, le bulldozer de la forêt, oui, se présenta le premier. Il monta sur le tronc d'arbre et la foule entonnait cette chanson. Atakweme, 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 Yahweh Atakweme. Goyalo,
Yehoyale, Poyo Poyo, Paraya Paraya, Poyo Poyo, Paraya Paraya, Poyo Poyo, Paraya Paraya, Yaya. Qu'est-ce qu'il a fait l'éléphant? Ah, donc vous n'êtes pas avec moi. Il a dansé seulement. Ah, on dirait. Yahweh l'éléphant. Le bulldozer de la terre ne casse ni ses pattes en avant, ni ses pattes en arrière, ni le tronc. Arriva le tour de Yahweh. Yahweh, ah. L'éléphant. Yahweh, l'hippopotame, la force tranquille de l'eau. Atakweme, atakweme, Yahweh atakweme, Yehoyale, Yehoyale, Poyo Poyo, Paya Paya, Poyo Poyo, Paya Paya, Poyo Poyo, Paya Paya. Yahweh l'hippopotame. Il est très lourd, non? Il a cassé? Non. Oh, comment vous avez su? On n'a pas vu l'eau. Vous n'avez pas vu l'eau? C'est vrai. Yahweh l'hippopotame. Ce fut alors le tour de Koli la panthère de monter. Atakweme, atakweme, kwala atakweme, atakweme, kwala atakweme. Yehoyale, Yehoyale, Poyo Poyo, Paraya Paraya, Poyo Poyo, Paraya Paraya. Il a fait quoi? Rien. Tous les grands animaux là n'ont rien fait. Très bien. Mazaprou! Prou, Mazaprou! Chers amis, cette épreuve était la même pour tous les autres animaux qui passaient à tour de rôle sans succès, excepté Haoro le lièvre. L'inquiétude du roi et de ses sujets était de plus en plus grande. Tard dans la nuit, quand le ciel et la terre semblaient dormir, Haoro le lièvre se rendit chez le forgeron. Et lui demanda des semelles en fer dans la plus grande discrétion. Ce qui fut fait avant le lever du soleil. Tôt le matin, le roi, la cour, la foule étaient là à attendre le sauveur. Quand Haoro le lièvre fit son apparition avec ses pattes en fer, que personne ne remarquait, il demanda à monter à son tour. Mazaprou! Prou, Mazaprou! Toute l'assistance éclata d'un rire moqueur. Et chacun y allait de ses commentaires. Oh, Molo Haoro. Elle aide. Elle est pour un wana. Beya hule. Kwal. Yala. Do polu gwayan wole la. Yabo pa ngole. Mazaprou! Prou, Mazaprou! Là-haut, l'éléphant, l'hippopotame, la panthère n'ont plus rien fait avec tout leur poids. C'est donc toi qui vas cacher ce tronc sec. On aura tout vu. Et il continuait à ricaner de plus belle. Haoro le lièvre monta sur le tronc d'arbre.
La foule très curieuse de voir Haoro le lièvre casser ses troncs secs, oublièrent même de chanter. Et maintenant, en silence total, Haoro le lièvre, je vous dis, lui-même entonna la chanson. Atakweme, 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 ahora atakweme, atakweme, ahora atakweme. Koyale, yeoyale, koyo koyo, paraya paraya, koyo koyo, paraya paraya, koyo koyo, paraya paraya. Une danse frénétique. Des dérangements à vous couper le souffle. Des pas dignes des ballets africains de Keta Fodeba. Dans une ambiance carnavalesque, on entendit un bruit sec. Puis un autre. Puis un troisième. Qui peut me dire ce qu'Haoro a fait? Mazaprou! Un creux se forme au milieu du tronc d'arbre. Les chants, les danses, les applaudissements s'arrêtèrent net. Une eau claire, limpide, fraîche et douce jaillit de ce trou. Oui, cette eau qui continuait de jaillir et de couler attira toute l'assistance. Tout le monde se mit à en boire à son aise. Le roi et sa suite en firent autant. La forêt. La belle forêt retrouva sa joie de vivre d'antan. Mazaprou! Prou, Mazaprou! Mazaprou! Prou, Mazaprou! Le roi Lion alias Goyala Tomoumaouya, roi de la brousse et de la forêt, pour tenir parole, récompensa Haoro le lièvre et Hamou la tortue en leur donnant le quart de sa richesse, de sa fortune et un siège à la cour royale. Mes chers amis, l'union de tous ces animaux dans leur royaume, la contribution de chacun d'eux les a permis de surmonter cette épreuve. Alors nous autres, enfants, femmes, hommes, donnons-nous la main pour que nous puissions vivre ensemble dans la joie. Mazaprou! Pro, Mazaprou! On l'applaudit. Merci à Véronique Lama. Yati, yati, wo, yele wolo, yati, wo. Yati, yati, wo, yele wolo, yati, wo. Eh, yele wolo. Vous dites, eh, yele wolo maintenant, hein? Yati, yati, wo, yele wolo, yati, wo. Yati, yati, wo, yele wolo, betrio. Merci à vous. Merci Véronique. Je voudrais que vous reteniez ce proverbe, s'il vous plaît. Soulève la chair jusqu'au genou
et on t'aidera à mettre sur ta tête. Applaudissez pour vous-même.